Dans le village de Ngit, au cœur d'une terre rouge battue par le vent et le soleil, vivait un homme que presque personne ne remarquait vraiment. Il s'appelait Moussa. Il avait 34 ans, le regard profond et fatigué, et les mains marquées par des années de travail dur. Ngit n'était pas un village riche. Les maisons en banco s'alignaient le long d'un chemin poussiéreux, les champs entouraient les habitations, et la vie suivait le rythme du soleil. On se levait tôt. On travaillait dur. On survivait. Moussa faisait partie de ceux qu'on voyait sans les voir. Chaque matin, il traversait le village avec une démarche silencieuse pour rejoindre les champs d'arachides d'un propriétaire plus fortuné. Il travaillait pour un salaire maigre, suffisant à peine pour manger et réparer le toit de sa petite case lorsque les pluies devenaient trop fortes. Les gens disaient souvent de lui: « Il est courageux, mais il ne réussira jamais. » Ce n'était pas méchant. C'était juste la façon dont on classait les hommes dans ce village. Il y avait ceux qui avaient réussi, ceux qui avaient hérité de terre, ceux qui avaient un commerce, et puis il y avait les autres. Moussa faisait partie des autres. Le soir, lorsqu'il rentrait, couvert de poussière rouge, il s'asseyait devant sa case et regardait le ciel devenir orange puis violet. Les étoiles apparaissaient lentement, comme des promesses silencieuses. Il ne parlait pas beaucoup. Mais dans son esprit, les pensées tournaient. Il ne voulait pas seulement survivre. Il voulait construire quelque chose. Mais quoi? Et comment? Il n'avait pas étudié longtemps. Il n'avait pas d'argent. Pas de soutien particulier. Et surtout, personne ne croyait en lui. Un jour, le propriétaire des champs réduisit les salaires. Les temps sont durs, avait-il dit. Pour Moussa, cela signifiait choisir entre réparer ses sandales usées ou acheter suffisamment de riz pour la semaine. Ce soir-là, assis dans l'obscurité, il sentit quelque chose changer en lui. Pas de colère explosive. Pas de plainte. Juste une décision silencieuse. Il ne pouvait plus dépendre des autres. Le lendemain, après le travail, il commença à observer le village autrement. Il remarqua les lampes solaires défectueuses, les radios cassées, les petites machines agricoles abandonnées parce que personne ne savait les réparer. Une idée naquit. Il ne savait pas encore comment, mais il voulait apprendre à réparer. Les jours suivants, il économisa pièce par pièce. Il marcha plusieurs kilomètres jusqu'au marché hebdomadaire d'un village voisin, où un vieux réparateur accepta de lui vendre quelques outils usés. Ce n'était pas grand-chose, un tournevis, une pince, un petit fer à souder. Les premières tentatives furent un désastre. Il brûla un circuit. Il se coupa légèrement la main. Les gens riaient doucement en disant « Moussa le mécanicien maintenant ». Mais il continua. Le soir, à la lumière d'une petite lampe à pétrole, il démontait des appareils récupérés. Il observait. Il testait. Il échouait. Il recommençait. Les semaines devinrent des mois. Un matin, une femme du village vint timidement avec une lampe solaire qui ne fonctionnait plus. Elle n'avait presque pas d'argent. Moussa accepta quand même d'essayer. Il passa des heures dessus. Concentré. Silencieux. Déterminé. Quand la lampe se ralluma, une petite lumière blanche illumina leur visage. La femme sourit. Elle paya ce qu'elle pouvait. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'était la première fois que Moussa gagnait de l'argent grâce à son propre savoir. La nouvelle circula lentement. Pas comme une rumeur spectaculaire. Plutôt comme un murmure prudent. Il a réparé une lampe. D'autres vinrent. Une radio. Un petit panneau solaire. Un ventilateur. Moussa n'était pas encore un homme riche. Loin de là. Mais il n'était plus invisible. Il décida d'améliorer son espace de travail. Il transforma le coin de sa case en petit atelier. Une table solide. Des outils mieux rangés. Un toit renforcé pour protéger le matériel de la pluie. Un soir, alors qu'il travaillait, un homme influent du village entra. Il observa sans parler. « On dit que tu répares bien. » Moussa hocha la tête, humblement. L'homme posa un appareil plus complexe sur la table. « Si tu réussis, je parlerai de toi. » La pression était énorme. S'il échouait, la confiance fragile qu'il avait commencé à construire s'effondrerait. Il travailla toute la nuit. La sueur coulait malgré la fraîcheur nocturne. Ses doigts tremblaient parfois. Il doutait. Mais il n'abandonna pas. Au lever du soleil, l'appareil fonctionnait. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement. Les gens commencèrent à le regarder autrement. Non plus comme l'homme pauvre des champs, mais comme celui qui savait faire. Les revenus augmentèrent progressivement. Pas assez pour vivre dans le luxe, mais assez pour investir. Il acheta de meilleurs outils, puis un petit panneau solaire pour alimenter son atelier, puis des pièces détachées.
Ngit commença à dépendre de lui. Ceux qui avaient ri au début évitaient désormais son regard ou lui adressaient des salutations respectueuses. Mais Moussa ne cherchait pas la revanche. Il cherchait la stabilité. Il se forma encore davantage. Il voyagea une fois par mois vers une petite ville pour apprendre auprès de techniciens plus expérimentés. Il posait des questions. Il observait. Il notait mentalement chaque détail. 3 ans passèrent. Son atelier était désormais une petite structure indépendante, construite à côté de sa case d'origine. Le toit en tôle brillait sous le soleil. Une enseigne simple indiquait « Réparation et installation solaire Moussa ». Il installait désormais des panneaux solaires sur les maisons du village et dans les villages voisins. La nuit, Ngit n'était plus plongé dans l'obscurité totale. Des points lumineux apparaissaient ici et là. Et chaque lumière racontait une partie de son histoire. Un soir, alors qu'il observait le village illuminé partiellement grâce à son travail, il se souvint des paroles qu'on disait autrefois. Il ne réussira jamais. Il sourit doucement. La réussite n'avait pas été un miracle. Elle avait été une accumulation de décisions invisibles. Des nuits sans sommeil. Des moqueries ignorées. Des erreurs transformées en leçons. Un jeune commerçant du village lui demanda un jour « Comment as-tu fait ? Personne ne croyait en toi. » Moussa répondit calmement « Moi, j'y croyais. » Le respect qu'il avait gagné n'était pas basé sur la richesse extravagante. Il roulait toujours à moto. Il vivait toujours simplement. Mais il n'était plus dépendant. Il créait de la valeur. Plus important encore, il avait changé la mentalité du village. Des adultes commencèrent à apprendre de nouveaux métiers. Certains ouvrirent de petits commerces. D'autres modernisèrent leurs activités agricoles grâce à l'énergie solaire. Ngit n'était pas devenu une grande ville. Mais il était devenu un village qui croyait davantage aux possibilités. Un jour, l'homme influ qu'il avait testé autrefois revint. « Je me suis trompé sur toi. » Moussa ne répondit pas par orgueil. Il inclina légèrement la tête. Il savait que la plus grande victoire n'était pas d'avoir prouvé quelque chose aux autres. C'était d'avoir refusé de se définir par leurs limites. Les saisons continuèrent de changer. Le vent continuait de soulever la poussière rouge. Le soleil brûlait toujours aussi fort. Mais Moussa marchait désormais avec une posture différente. Droite. Stable. Ceux qui ne croyaient pas en lui racontaient maintenant son histoire à voix basse, presque avec admiration. Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait ressenti pendant les moments difficiles, il répondait « Le plus dur, ce n'est pas la pauvreté. C'est le silence quand personne ne voit ton potentiel. » Puis il ajoutait souvent « Mais si toi tu le vois, c'est suffisant pour commencer. » Dans ce village autrefois sceptique, une vérité s'était imposée lentement, sans bruit. Personne ne croyait en lui. Mais il a cru en lui-même. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.